que je niais tout le temps qu'est-ce que moi, je ressentais pour éviter le conflit, pour être aimée, pour pas être mis de côté. Mais pendant ce temps-là, c'est mes propres besoins que je niais. Je me rejetais moi-même. Bienvenue sur le Méno Show. Ce podcast est destiné aux femmes en préménopause, des femmes engagées dans leur bien-être, surtout pour celles qui ont envie de traverser cette phase sans perdre le contrôle sur leur corps, sur leur alimentation et sur leur vie. Ici, on va parler de conscience, d'inconscient, de bien-être, d'entraînement, d'alimentation, d'hormones, de tout pour vous, mesdames. Bienvenue sur le show. Bonjour, bienvenue sur le show, bienvenue sur le Méno Show pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, je vous parle de j'échangerai plus jamais ma paix intérieure. Alors, ça part toujours souvent d'expériences personnelles, ça part de qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de soi pour se permettre de le transformer. Donc, la paix intérieure, c'est quelque chose que j'ai échangé très souvent. Je l'ai échangé pour éviter des conflits. Je l'ai échangé aussi pour être aimée. Je l'ai échangé pour pas déranger. Et j'ai été très adaptable. L'adaptabilité, c'est un podcast que j'ai déjà fait aussi. Alors, comment on utilise plein de façons pour s'adapter, pour être aimé, pour pas déranger, pour éviter les conflits. Mais là, je me suis rendu compte que la paix intérieure, c'était quelque chose qui était très important et c'est quelque chose que j'ai négligé justement pour ces raisons-là. Alors, sans s'en rendre compte, on échange cette paix intérieure-là contre l'acceptation de l'autre. Plus on avance avec soi, plus on avance dans la croissance personnelle, plus on se rend compte combien de fois on a été à l'extérieur de soi. Comment on n'est pas à l'intérieur de nous, à savoir comme, OK, qu'est-ce qui se passe? Et c'est toujours l'autre qui est plus important. Parce qu'à la base, tout ce qu'on veut toujours, c'est d'être aimé. Mais en voulant être aimé de l'autre, on oublie de s'aimer soi. Alors aujourd'hui, plus que jamais, je vais plus jamais échanger ma paix intérieure. Et ça, ben, c'est parce que je m'en suis rendu compte. C'est parce que mon corps m'a montré qu'à un moment donné, c'était assez. Et c'est une promesse que je me suis faite. Et quand on se fait des promesses comme ça, ben évidemment, il arrive des petits tests de la vie. J'aime pas ça appeler ça des tests, mais des nouvelles expériences pour venir voir si ta décision intérieure, elle est solide et tout. Alors, je me suis souvent adaptée, justement, l'évitement de conflits, j'en étais devenue presque une spécialiste. Alors, comment on fait pour éviter des conflits? Ben, on s'adapte, mais tout ça, ça vient bousculer notre paix intérieure. Alors, on se rend compte qu'on accumule des émotions, on se rend compte qu'on n'est pas confortable, on n'est pas bien, on recherche la raison de notre mal-être intérieur, mais en fait, c'est cette paix intérieure-là qu'on négocie tout le temps. Notre paix intérieure qu'on échange pour éviter un conflit. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? C'est qu'on priorise l'autre. Alors, c'est toujours l'autre en premier. Et là, notre paix est bousculée, est dérangée. Et ça, ben, on va faire ça pendant vraiment plusieurs années, souvent avant de s'en rendre compte. Et c'est pour ça que le podcast est là, c'est pour des fois venir mettre en lumière, pour pas que tu te rendes où est-ce que peut-être que je me suis déjà rendue. Mais quand on négocie tout le temps, quand on est toujours à l'extérieur de notre corps, quand on fait de l'évitement, quand notre paix intérieure, elle est constamment challengée, ben, à un moment donné, le corps n'a pas le choix de te montrer que ça fonctionne plus et il ne sait pas comment te le montrer, sauf par des signes. Il va te le montrer par une très grande fatigue. Il peut te le montrer aussi par le poids. Hein. Des fois, on cherche la raison pourquoi on prend du poids, mais c'est qu'on accumule. On accumule des émotions, on bouscule notre paix intérieure, on est constamment inconfortable. Et je vous le dis souvent, je vous le répète souvent, quand on a un état intérieur qui ne fonctionne pas, souvent l'alimentation, c'est notre premier baromètre et c'est là où on voit qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas. Fait qu'on va s'alimenter sur cet inconfort-là, donc sur cette paix intérieure-là qui est bousculée. On va remarquer peut-être aussi des tensions dans le corps. Là, ce que je vous nomme, c'est pas toujours tout en même temps.
Une paix intérieure qui est bousculée, pour toi, ça peut être un surplus de poids, pour toi, ça peut être des tensions. À un certain moment, on va peut-être te le montrer avec des tensions, à un certain moment, on va te le montrer avec de l'inflammation. C'est variable la façon du corps de te le montrer. C'est juste d'être à l'écoute. Juste d'être à l'écoute de tout ça. Il va te montrer des inconforts, il va te montrer des fois des pertes de repères, un désalignement. Ce qui est important et de la façon que moi je fonctionne avec mon corps, on a tous besoin de tous les services. Acupuncture, médecine, médicaments, ça peut être chiro, physio, peu importe. Mais quand on a trouvé réellement la raison intérieure, souvent on va aller moins de fois ou de répétitions à ces experts-là qu'on va avoir recours. Alors, dernièrement, j'ai eu une paix intérieure qui a été bousculée et mon corps me l'a montré par d'énormes tensions. Donc, j'étais comme raquée, comme on peut dire quand on s'entraîne, là, vraiment de partout. Et quand j'ai trouvé réellement la raison de ce blocage intérieur-là, j'ai fait appel à un expert et mon corps s'est débloqué avec beaucoup plus de facilité. Parce que c'est comme un message, hein, c'est un message émotionnel que le corps t'envoie. Fait que je t'invite à souvent faire une introspection, venir voir à l'intérieur de toi où est-ce que ma paix, elle est bousculée? Où est-ce que je me rejette? Où est-ce que je néglige les signes? Où est-ce que je néglige qu'est-ce que j'ai besoin? Où est-ce que je me négocie? Où est-ce que je me mets de côté? Possiblement. Alors, c'est dans l'expérience qu'on apprend. Et un jour, pour moi, ça a été trop. Ça a été trop de réaliser que ma paix intérieure, elle était constamment bousculée. Ça a été trop de voir que je me niais tout le temps. Que je niais tout le temps qu'est-ce que moi, je ressentais pour éviter le conflit, pour être aimé, pour pas être mis de côté. Mais pendant ce temps-là, c'est mes propres besoins que je niais. Je me rejetais moi-même. Alors, des fois, on voit ça que de l'extérieur. C'est comme l'autre personne me rejette. L'autre personne me met de côté. Mais combien de fois c'est toi qui se met de côté? Combien de fois tu mets de côté ta paix intérieure pour la paix de l'autre? Quand on dit penser à soi, c'est devenir un peu égoïste, mais c'est un peu ça. Égoïste, ça veut pas dire que plus personne n'est important autour de toi. Ça veut dire que juste que tu es la première personne qui est la plus importante. Donc, ça va être ta paix intérieure avant la paix de l'autre. Et souvent, il y a eu quelque chose qui va changer quand on commence à se mettre à priorité. Premièrement, on donne l'exemple. Donc, l'autre personne en avant de toi va aussi être inspirée à se mettre en priorité. J'ai eu une cliente dernièrement qui m'a dit, on a travaillé ensemble 3 ou 4 rencontres, et elle me dit, depuis que je travaille avec toi, depuis que je me donne plus d'amour, c'est drôle comment il y a plein d'amour autour de moi. C'est drôle comment j'en reçois plein. C'est drôle comment je reçois des compliments, mais c'est ça, c'est tout part de soi. Donc, elle est en train de changer sa vibration. Elle est en train de s'aimer plus. Elle est en train d'être avec elle. Donc là, qu'est-ce qu'elle voit? C'est comme elle devient un aimant. Et là, il y a une nouvelle énergie qui est là et elle reçoit. Et elle est prête à recevoir parce qu'elle s'aime plus. Donc, je me suis fait cette promesse-là il y a 2 ans. C'est plus jamais contre ma paix intérieure. Alors, maintenant, si c'est inconfortable, je m'écoute. Je regarde qu'est-ce qui est là. Je me perds plus. Et ce qui est beau, c'est que quand on est dans la réaction spontanée, souvent on réagit avec l'ego. Fait que, ting! Tu sais, il y a quelque chose, on réagit. Maintenant, pour être en paix avec mes choix, mes décisions, mes réponses, je vais prendre le temps. Qu'est-ce que ça résonne pour moi? Est-ce que je réponds ou est-ce que je réponds pas? Est-ce que ça perturbe ma paix intérieure? Et quand on a découvert et acquis cette espèce de paix intérieure-là, c'est beaucoup plus facile de voir quand elle est dérangée, quand elle est bousculée.
Donc, comme je vous disais, la vie vient vérifier si tu as bien compris les leçons et tout ça. Donc, euh, j'ai eu, comme je vous disais, j'aime pas ça dire un test, mais j'ai eu un test, appelons-le comme ça pour aujourd'hui. Et il est arrivé quelque chose où il y a quelqu'un qui a popé dans mon univers des réseaux sociaux, quelqu'un qui avec qui il n'y a pas une bonne entente. Et pour moi, tout de suite, quand j'ai vu le visage de cette personne-là popper dans une de mes stories, j'ai senti une très grande boule d'anxiété monter. Et là, ça a été comme, oh, à quel point c'est inconfortable. Et étant donné que je suis beaucoup plus souvent en paix intérieure maintenant, donc j'ai vite remarqué cet inconfort-là. Et j'ai pas été en réaction tout de suite et je me suis pas bousculée, j'ai juste fait comme oh, OK, je la vois la boule d'angoisse et tout ça et je me suis questionnée qu'est-ce que j'ai envie de faire avec ça. Et j'ai laissé faire. J'ai laissé faire. J'ai pas demandé une réponse là. Je me suis pas assise à prendre une décision. J'ai laissé faire un peu dans l'énergie. Qu'est-ce que j'ai envie de faire avec ça? Et je me suis réveillée à 4 heures du matin avec encore ça, parce que tu sais, quand on a la bouse de l'angoisse, hein, évidemment, des fois ça nous trotte un peu. Et là, j'ai eu la réponse claire de ce que j'avais besoin de faire avec ça pour rester en paix intérieure. Et c'est exactement comme ça que je me suis réveillée. Je me suis dit, hey Claudine, tu t'es fait une promesse que plus rien allait perturber ta paix intérieure et là, ça la perturbe. Et pourquoi j'hésitais à faire une action quelconque? Parce que ma première réaction, c'est l'autre en premier. Je ne veux pas déranger l'autre. Je ne veux pas déclencher l'autre. Je ne veux pas qu'il se passe quelque chose à l'intérieur de l'autre. Donc, je serais restée contre ma promesse. Ensuite, face à ma décision, je suis pas responsable de ce que je déclenche en l'autre. Je suis sympathique, je suis compréhensive face à qu'est-ce que l'autre peut ressentir face à mon choix, mais je ne suis responsable que de mes choix. Alors, ça s'est vraiment passé tout en douceur. Comme je vous dis, étant donné que la paix intérieure est déjà installée, j'ai senti la boule d'émotion, je me suis questionnée, qu'est-ce que je fais avec ça sans chercher de réponse stricte tout de suite. J'ai laissé monter et la réponse, elle est montée clairement en me disant, non, tu t'es fait cette promesse-là et là, ça perturbe ta paix intérieure, donc c'est non. Et j'ai senti le gros non. C'est comme ça. Et il faut les tenir, nos promesses. Si tu te fais des promesses, tiens-les. Sinon, tu es constamment dans la blessure de la trahison et tu es toujours en train de te trahir. Alors, s'il y a de la trahison autour de toi, ben c'est peut-être le reflet de ta propre trahison que tu portes. Alors, je suis restée avec moi. Et ça a fait tellement du bien. Ça a fait tellement du bien. Alors, évidemment, c'est avec beaucoup de conscience, merci pour le mot, c'est avec beaucoup de conscience, avec beaucoup d'observation. Et l'observation, c'est doux. Donc, je me suis pas jugée, je me suis pas flagellée, j'ai juste laissé de l'espace dans cette décision-là, dans cet événement-là, sans le juger, sans le catégoriser, sans rien, juste en restant avec moi. Le mot observation, je vous le dis, je vous le répète très souvent, c'est le mot le plus doux quand on est dans la croissance personnelle et quand on est dans l'amour de soi. Je m'observe. Je m'observe manger mes émotions. Je m'observe être. Je m'observe. Alors, l'observation, c'est un mot cadeau. Alors, je vous répète que on n'est pas responsable de ce que ça déclenche en l'autre. Fait que dans ton évitement de conflit, ce que tu voulais pas, c'est que l'autre soit déclenché, soit en colère ou tout ça, mais il est responsable de sa propre colère ou elle est responsable de sa propre colère. Quand on fait de l'évitement pour être aimé et tout ça, c'est comme, ben c'est de prendre le temps de se rassurer. C'est comme, j'ai pas à faire des pieds et des mains pour être aimé. Je suis déjà aimée.
Et si tu es vraiment à un endroit où tu n'es pas aimé du tout, ben je te confirme que tu n'es pas à la bonne place. Alors quand on est constamment en paix à l'intérieur de soi, évidemment, le corps a moins besoin de le remplir par de l'alcool, le remplir par des sorties, le remplir par de la nourriture, le remplir par du surentraînement, parce que le corps est aligné, le corps est en paix, parce que tu es toujours avec toi. Fait que c'est sûr que ça demande beaucoup de questionnement, ça demande beaucoup de présence à soi, ce qu'on n'est pas habitué de faire. On a une façon infinie de s'étourdir et c'est juste encore là de s'observer. C'est comme, est-ce que je suis en train de me perdre? Est-ce que je suis en train de m'étourdir? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Où est-ce que je suis là maintenant? Une belle question, c'est où sont mes pieds? Où est ma tête? Parce que des fois, on n'est pas tout à fait au même endroit. Où est mon corps? Où est ma tête? Alors, quand on arrête de vouloir être aimé puis qu'on commence à se respecter, quand on commence à avoir comme mission d'être en paix intérieurement, on réalise que la paix, ça vaut plus que tout. On réalise que ça fait du bien d'être avec soi. On réalise que ça fait du bien d'être dans un calme intérieur. Je le sais, les femmes en préménopause, vous connaissez le chaos. Il y a plein de chaos, il y a plein de bouleversements, mais connectez avec cette paix intérieure-là. Alors, je vous laisse avec une question. Est-ce que tu tolères encore le chaos au détriment de ta paix? Alors, j'espère que cet épisode-là a résonné pour vous. Je vous souhaite de trouver cette paix intérieure-là que chacune d'entre vous méritez amplement. Et pour savoir qu'on la mérite, il faut se l'autoriser. Alors, aujourd'hui, si tu t'autorisais juste un petit peu plus d'être en paix. Merci d'avoir été là pour ce petit court épisode, une quinzaine de minutes. J'aime ça faire des courts épisodes qui résonnent. Si ça résonne pour toi, ça résonne sûrement pour quelqu'un d'autre. Alors, n'hésite pas à partager. Vous êtes nombreuses à m'écrire aussi. J'adore vous lire. Merci d'avoir été là. À bientôt!